La foire de Paris, c'est tout simplement le plus grand magasin d'Europe. Gilles est aussi en lice pour le célèbre concours. Il fera tout pour gagner la compétition avec son barbecue solaire. On est un peu les punks de la cuisson solaire, quoi. On cuisine où on veut, nos lois, nos rules, anarchie. Le lendemain matin, à quelques pas de la foire de Paris, dans ce café, c'est le calme avant la tempête pour ces jeunes investisseurs. Voilà, vous avez quelques petites appréhensions avant le début de la foire? Bah oui, un petit peu. Mais oui, on est content d'y aller. Dans grande partie, on est content. Il y a le premier jour, on a envie de vendre. Et toujours la confrontation. On dit bon, on ne sait pas. Hein. On pense qu'on va vendre, mais on va voir. Bon allez, il faut y aller. Hein. Allez. Après une carrière dans la finance, Gilles, 43 ans, s'est lancé dans l'énergie solaire. C'est la deuxième année consécutive qu'il expose à la foire de Paris avec son équipe. L'occasion de retrouver quelques connaissances. On est tout là-bas, nous, cette fois-ci. Vous connaissez tout le monde? Non. non, mais on parle, mais ça fait qu'un an qu'on est là, donc non, on en connaît quelques-uns, mais pas tout le monde, non. Mais on avait sympathisé l'année dernière avec des gens. C'était très sympa, qui nous avaient bien accueillis. Bonjour, voisins. Bonjour. Au même endroit l'an dernier, Gilles s'était présenté au prestigieux concours Lépine avec cet objet insolite. Le briquet solaire, c'est un petit objet qui s'ouvre, il y a deux ailes qui s'ouvrent. C'est une forme parabolique qui va concentrer tous les rayons sur le point focal qu'on a calculé ici. Vous pouvez mettre du papier, bois, charbon, encens dans l'orifice. Là, par exemple, j'ai mis un bout de carton. Vous mettez face au soleil. Alors là, c'est une lumière. Quand on arrive face au soleil, on voit un point focal qui se dessine. Là, l'image est immédiate. Donc on va essayer d'aller au soleil. On profite du soleil aujourd'hui. Pour faire une petite démonstration, on va se mettre dehors, si vous voulez venir. Une fois dehors, Gilles et Antoine, un de ses amis, vont devoir affronter un léger imprévu. Le soleil est parti, là. On attend un petit peu que le soleil se... C'est juste derrière un nuage. Ça, il reste 10 secondes et après on a un beau ciel bleu. C'est quand même assez compliqué, non? C'est la vie. Il faut juste du soleil, mais... On allume tout ce que vous voulez quand le soleil sera là. À chaque fois, il y a un gros nuage. Ah, en plus, là, regarde, il y a une collection qui arrive. Face à cette météo un peu capricieuse, Gilles ne se laisse pas déstabiliser. Voilà, c'est bon. Vous ouvrez les ailes. Ah, c'est pas possible. Hop, 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 hop. Encore raté, mais l'inventeur peut compter sur sa bonne étoile. Hop, on ramène la focale. Il a à peine assez... Et voilà, hop. Merci pour ce petit Merci cours. monsieur, ça a été gentil de la patience, quoi. Acheter, je sais pas, mais après, voilà, après je trouve que le concept est pas mal. Grâce à son briquet original, Gilles a remporté un prix l'année dernière au concours Lépine. Cette fois, il compte bien monter sur la première marche du podium avec sa toute nouvelle invention, un four à énergie solaire. Ce petit objet-là, qui fait à peu près la taille de l'ordinateur 13 pouces, qui pèse 950 grammes, il s'ouvre en 30 secondes, et il se déploie. Vous le mettez face au soleil, vous avez 11 miroirs qui vont ramener les rayons chacun vers la marmite et qui vont permettre à la marmite de monter en température entre 100 et 150 degrés. Vous mettez votre marmite à l'intérieur et là, vous cuisinez. On peut aussi bien faire des pizzas, du pain, du poulet, de la ratatouille, réchauffer des saucisses, bref, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de cuisiner. Son idée, il l'a eue il y a 2 ans, au bord de la mer. Moi, j'ai fait mes fours solaires parce que je pêche, je suis à Toulon. Je voulais pouvoir cuisiner où je voulais pouvoir pêcher mon poisson dans une crique et le cuisiner, alors qu'on n'a pas le droit de faire de feu. On est un peu les punks de la cuisson solaire, quoi. On cuisine où on veut, nos lois, nos rules, anarchie. Mais avant de convaincre le jury du concours Lépine, Gilles va devoir séduire les visiteurs. En vacances, des fois, on n'a pas grand-chose pour sur la plage, n'importe quoi. On veut cuire à manger, on fait toujours des sandwichs rapidement pour manger froid rapidement, mais c'est pas mal. Et c'est pas cher. Pour pasteuriser de l'eau, C'est combien? 69,90 €. Ça commence bien, mais pour rentrer dans ses frais, l'inventeur a un objectif, vendre 100 fours solaires avant la fin de la foire. Non, ça chauffe avec le soleil.
à 150 degrés. Pour remporter le prestigieux concours, Gilles devra séduire 7 hommes. René Lavergne, le président du jury du Lépine depuis 14 ans. Cet après-midi, avec son équipe, il arpente les allées à la recherche de la perle rare. Et le stand de Gilles ne le laisse pas insensible. Il y a du monde. Il a du succès. Au tour de Gilles de passer sur le grill, quelques minutes pour convaincre. Oui, là on était en train de regarder ça. C'est l'objet de la médaille de... L'année dernière, on a eu le plateau d'argent du ministère de la Défense l'année dernière sur le briquet solaire. Donc ça c'est l'évolution. Quel est le matériau? Le matériau, c'est un matériau qu'on a développé nous-mêmes. C'est un PET optique produit en France et aluminisé. Son argumentaire, Gilles le connaît sur le bout des doigts et il a réponse à tout. Vous avez un foyer large de concentration. Transportable? Oui. Vous l'avez testé en milieu tropical un peu? C'est parti à Madagascar. On a un test qui est au Sénégal. Bon, je crois qu'on a compris. Hein. On a compris. On vous remercie de cette démonstration. Visiblement, l'invention de Gilles a tapé dans l'œil de l'exigeant René Lavergne. Il y a la nouveauté. Comment c'est fait? Qu'est-ce que l'inventeur a mis de lui-même là-dedans? Voilà, tout ça, c'est des critères dont on va se servir pour faire l'évaluation. Toutes les inventions ont leur chance ici, il n'y a pas de souci. C'est ouvert. Je me suis senti bon. Moi, ça s'est bien passé pour moi. J'ai trouvé. Mais après, on verra bien. L'avenir nous le dira. Je crois que c'est lundi qu'ils remettent les médailles. On verra quel prix on va gagner, quoi. Si on gagne un prix. Bon, je vais faire un petit tour, Antoine. Confiant, le maestro de la brochette va quand même jeter un œil sur la concurrence. Cette année, il aura fort à faire pour tirer son épingle du jeu. L'inventeur s'improvise démonstrateur, car Gilles est aussi venu pour vendre ses produits. Vous vendre la pâte, vous êtes obligé. Alors là, ici, tout ça, ça reste froid. Hein. C'est vraiment froid. Les rayons, en gros, vous le mettez face au soleil. Qu'est-ce qui vous a convaincu, madame? C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc, les autres années, on a déjà acheté des barbecues transportables, ce genre de choses, mais ça veut dire transporter aussi le charbon et tout. Là, en fait, il y a juste la petite sacoche à emporter et puis nos marmites, et voilà. On va faire ça sur la plage cet été. Fin de journée pour le créateur. Un très bon cru, avec des chiffres qui dépassent toutes ses espérances. Sur le briquet, ça reste cohérent avec ce qu'on avait prévu, mais le cuiseur, il démarre un peu plus fort que prévu, quoi. Les briquets, je crois qu'on en a à 200, donc on est sur le train qui va... On devrait dépasser 1000, mais sur le cuiseur, on est à 35. Si on respecte la progression comparée aux années précédentes, on devrait atteindre 120, 130. On est en train de voir, surtout avec Gatien, pour pas tomber en rupture de stock et à voir comment on peut en réapprovisionner d'ici vendredi, quoi, voilà. Venez ensoleiller la planète avec nous.